Application numéro 2 du chapitre 3. Donc on a une frise qui nous montre différentes vitesses. Elles sont classées par ordre croissant. Donc c'est pas une échelle classique hein, parce qu'on multiplie par 10 la valeur pour passer d'une graduation à une autre. On nous donne la vitesse de la lumière avec 3 et 3, 6 et 3, 9 chiffres significatifs. Première question, réécrire cette vitesse avec 6 chiffres significatifs et la donner en écriture scientifique. Donc si on ne regarde que 6, on va enlever les 3 derniers. Surtout ne pas écrire 299 792, hein. Ça fausserait la valeur, hein. C'est 299 792 458. Donc pour contourner ce petit problème, on passe à l'écriture scientifique. Donc la virgule, je la mets là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crans de décalage. Donc j'aurai un fois 10 puissance 8 et je vire les 3 derniers chiffres. Donc ça me donne ça. Donc j'ai bien ici 6 chiffres significatifs et la puissance de 10 qui est inscrite. Un chiffre, une virgule, le reste des chiffres. Donc on est bien en écriture scientifique avec 6 chiffres significatifs. Si on n'en garde que 3, donc il faut que je vire les 3 derniers, sauf que après ce 9, c'est un 7. Je dois arrondir au-dessus, donc ça fera un 0 et un 3. Donc la valeur ici, ce sera 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est cette valeur-là que vous devez connaître et savoir restituer. Alors, la vitesse de la lumière dans l'air diffère de celle de la lumière dans le vide à partir du 5e chiffre significatif. Comment écrire la vitesse de la lumière dans l'air avec 3 chiffres? Ça veut dire que si on avait 5 chiffres, donc 5e chiffre ici, on aurait une valeur différente pour la vitesse de la lumière dans l'air que celle dans le vide. Mais ça veut dire aussi que les 4 premiers chiffres sont identiques. Et comme on n'a que 3 dans l'écriture précédente, la valeur de la vitesse de la lumière dans l'air, c'est aussi 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ensuite, pourquoi la flèche du document 1 telle une partie en pointillé? Parce que autrement il aurait fallu écrire ici 10 puissance 6, 10 puissance 7, 10 puissance 8, ça aurait été un petit peu long sur le document. Donc on a choisi de limiter cette flèche et d'indiquer qu'il y a un trou entre les deux en fait. Prolonger cette flèche et indiquer où devrait se trouver la vitesse de la lumière si l'échelle était respectée. Donc il faudrait décaler la flèche un petit peu plus loin. Alors comment on fait? On voit que entre 1 et 10 et entre 1 et 100, entre 1 et 1000, etc., l'intervalle est toujours le même. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on multiplie par 10, on augmente de cette distance-là. À cette distance, on va la mesurer à la règle. Et pour passer de 10 puissance 4 à 10 puissance 8, il y aura 10 puissance 5, 10 puissance 6, 10 puissance 7 et 10 puissance 8. Donc 4 fois cet écart. Donc l'écart, on le mesure sur le document, c'est 2-3 cm. On multiplie par 4 pour passer de 10 puissance 4 à 10 puissance 8, on obtient 9,2 cm. Donc il faudrait décaler ce nombre-là, cette puissance de 10-là, à 9 cm du point de départ. Du 10 puissance 4, pardon, pour arriver à avoir la flèche complète. Quelle vitesse du son dans l'air? On l'a vu, c'est 340 mètres par seconde. La comparer avec celle de la lumière, comment on fait? Pour comparer deux valeurs, on divise la plus grande par la plus petite. Donc on va diviser les 3 10 puissance 8 vitesse de la lumière par les 340 vitesses du son. Et on obtient 882 000. Donc la vitesse de la lumière est 890 000, 2000 fois plus grande que la vitesse du son. Voilà ce que ça veut dire. Alors, placer la vitesse d'Apollo sur la flèche. Pour y voir plus clair, on a intérêt à passer en écriture scientifique pour voir à quelle puissance de 10 associer cette vitesse. En écriture scientifique, on obtient 1,1082 fois 10 puissance 4. Donc on va placer la vitesse d'Apollo près du 10 puissance 4. Donc voilà avec le trait vert en question. La comparer avec les vitesses de la lumière, comme tout à l'heure, on va diviser
la plus grande par la plus petite, en l'occurrence la vitesse de lumière par celle d'Apollo, et on obtient 27 500 fois plus petite pour la vitesse d'Apollo par rapport à la lumière. Ce qui montre bien que la lumière va très très vite par rapport aux autres vitesses connues. Classer ces vitesses par ordre croissant. Alors avant de se lancer dans un classement, il faut juste voir que les unités sont différentes. Et pour pouvoir comparer et classer ces vitesses, il va falloir choisir une unité similaire pour les 5 propositions. Pourquoi pas choisir le mètre par seconde. Alors, le dragster, c'est déjà classé, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour le dragster, j'ai converti les km par heure en mètres par seconde en divisant 621 par 3,6, je trouve 173. Vitesse du son dans l'eau, j'ai mis un 5 fois 10 puissance 3, mais l'unité était la bonne. J'ai juste passé une écriture scientifique. Vitesse de la station orbitale, on avait des kilomètres par heure, donc je divise par 3,6 pour passer en mètres par seconde. J'obtiens 7,7 fois 10 puissance 3. Vitesse de la Terre autour du Soleil, je suis à 30 km par seconde, il faut que je passe en mètres par seconde, donc ça fait 30 000 km par seconde, soit 3,0 fois 10 puissance 4 mètres par seconde. Et vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8. Donc on voit que le classement est correct, 173, 1500, 7700, 30 000 et 300 000. C'est bien classé dans l'ordre. Merci de votre écoute.